Collectif citoyen JOP 2030, conférence de presse Briançon le 27 juin 2025, interview du Dauphiné libéré. Alors Delphine Lara, vous étiez ce matin avec la délégation des opposants aux Jeux Olympiques qui a été reçue par les services de l'État. Qui vous a reçu et qu'avez-vous retiré de cette entrevue? Alors nous sommes le collectif citoyen JOP 2030. On est là, en fait, on est plutôt des lanceurs d'alerte que des opposants à proprement parler. Mais en notre qualité de lanceurs d'alerte, en fait, sur tous les enjeux juridiques et financiers et tous les problèmes, en fait, de l'inscription de ce projet dans un cadre légal qui soit correct, nous avons demandé à être reçus donc par Monsieur Molina, qui est le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et nous avons été aussi reçus par Monsieur Grikowski, qui est le conseiller de Monsieur Bayrou. Ils nous ont reçus à peu près une demi-heure, c'était extrêmement cordial. On a pu en fait leur porter non seulement nos préoccupations, mais aussi leur dire à quel point le manque de respect du cadre légal et juridique qui devrait être celui du projet JOP 2030 nous pose un problème et qu'en fait, nous leur demandons de procéder aux mesures d'information et de consultation du public qui sont prévues notamment par notre charte de l'environnement et par la Convention d'Aarhus et de le faire dans les plus brefs délais, en tout cas avant que le projet de loi olympique soit voté à l'Assemblée nationale à l'automne prochain. Monsieur Molina a voulu vous donner des explications qui, à son avis, vous manquaient encore sur le projet. Alors c'est un peu, je pense, c'est la démarche aussi qui est portée par Madame Barsac, qui pense qu'en fait, s'il y a des oppositions, s'il y a un peu des craintes, c'est parce que les gens ne connaissent pas le fond du projet. Je pense qu'au bout de 2 ans, à passer énormément de temps à l'éplucher dans tous les sens, nous avons une connaissance assez fine du projet. Nous savons aussi qu'à chaque fois que nous organisons des réunions d'information et que nous expliquons, les gens sont extrêmement encore plus réticents qu'avant. Donc en fait, il y avait un peu cette démarche de vouloir nous expliquer quelque chose, ce à quoi nous avons répondu. Je pense que nous avons suffisamment d'informations. Maintenant, nous ne sommes pas là pour échanger l'information ou pour obtenir des explications. Nous sommes là pour porter des demandes précises et concrètes que nous leur avons remises en main propre. Quelles sont les mesures précises et concrètes que nous avons remises en main propre au CIJOP en déplacement à Briançon le vendredi 27 juin 2025? Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2030, Monsieur le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2030. Nous sommes le collectif citoyen JOP 2030, engagé sur la veille du respect des processus démocratiques et la transparence de la vie publique concernant les JOP 2030. Nous travaillons en particulier sur la question de l'information et la participation du public et plus largement sur les enjeux juridiques et financiers du projet JOP 2030. Ce projet, réparti sur 4 pôles de montagne, aura des effets importants sur l'environnement, artificialisation, consommation d'eau, émissions de gaz à effet de serre, pollution plastique, accès aux milieux naturels sensibles, survol de zones protégées. C'est dans ces conditions que dans un avis du 29 novembre 2024, l'autorité environnementale a conclu à la nécessité d'une évaluation environnementale unique et globale à engager le plus en amont possible. Néanmoins, à ce jour, ni la Solideo, ni aucun porteur du projet n'a saisi l'autorité environnementale pour une demande d'avis de cadrage préalable. En outre, aucune procédure d'information et de participation du public n'a été organisée. Ni les régions Aura et PACA, ni le CNOFS, pourtant coporteurs du projet, n'ont saisi la Commission nationale du débat public, la CNDP, empêchant toute tenue de débat public national tant que des alternatives au projet sont encore possibles. La CNDP, sollicitée à de nombreuses reprises par des ONG de défense de l'environnement et par des élus, a confirmé son impossibilité de se saisir d'office, faute d'éléments transmis. Aucun débat n'a donc eu lieu avant le dépôt de candidature, au cours du dialogue ciblé, ni après l'attribution des Jeux, ni avant l'engagement contractuel et financier de la France. Enfin, plusieurs documents, rapports d'inspection sur les impacts, les aménagements et les risques budgétaires, n'ont toujours pas été rendus publics, bien que leur existence ait été confirmée dans un courrier du 4 décembre 2024 du Premier ministre et par la presse. Cette absence de transparence, ces violations des droits du public de participer aux décisions ayant un impact sur l'environnement et qui les concernent, nous ont donc conduits à d'une part saisir le comité de la Convention d'Aarhus pour rappeler la France à ses obligations, et d'autre part à saisir le tribunal administratif de Lyon
pour demander la suspension du contrat hôte olympique, le temps d'organiser la procédure de consultation et d'information du public adéquate. Nous venons donc aujourd'hui à Briançon vous demander si le gouvernement compte respecter les obligations que nous venons de rappeler. Premièrement, en engageant sans délai la procédure d'évaluation environnementale complète portant sur l'intégralité du projet JOP 2030 et non infrastructure par infrastructure. Deuxièmement, en saisissant la CNDP sans délai pour permettre la tenue d'un débat public national tant que des alternatives sont possibles, ce qui permettra notamment d'évaluer si ce projet est constitutif d'un réel intérêt général majeur qui justifierait les dérogations et dérégulations prévues par le projet de loi olympique. Troisièmement, en assurant la communication immédiate des différents rapports évoqués qui doivent être rendus publics. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et Monsieur le délégué interministériel de l'intérêt que vous portez à nos demandes et restons dans l'attente de votre réponse. Très respectueusement, signé le collectif citoyen JOP 2030.